Bonjour, je voulais vous présenter un système de gestion de suivi des dossiers de transit qui s'appelle Soft Gestion Transit. Au lancement, il faut s'authentifier, donc mettre son nom d'utilisateur, ensuite un mot de passe. Alors, quand on est administrateur comme moi, on peut aller sur le Groover pour créer d'autres utilisateurs avec des groupes et leur accorder des privilèges sur ce qu'ils peuvent faire avec leurs données, soit de les modifier, soit de les consulter seulement, soit de les supprimer. Là, je vais lancer l'application pour aller sur l'interface. Alors, quand on arrive pour certaines catégories d'agents, il y a un tableau qui permet un suivi des traitements des différents dossiers. Donc, quand on a un dossier, il est à une étape donnée, ouvert, déclaré, jusqu'à clôturer. Et en fonction de la deadline, donc de la date limite qu'on a indiquée, qu'on a fixée à 10 jours au-delà de la date d'arrivée du navire, il va nous donner il va nous mettre les choses avec des couleurs différentes. Les couleurs qui vont du vert foncé au rouge foncé, selon qu'on est en retard ou pas. Ensuite, c'est paramétrable. On découpe le traitement du dossier en différentes phases. Et pour chaque phase, on fixe un délai de réalisation. Et maintenant, si on est en retard par rapport au délai fixé, le système va les afficher avec des couleurs pour attirer l'attention des responsables sur des glissements, disons. Là, pour l'instant, on va créer un client. Donc, on va créer un nouveau client ici, qu'on va appeler Société africaine de commerce de produits alimentaires. Donc là, on va mettre des données vraiment fictives, mettre une adresse, mettre un email ici. Donc on met par exemple contact at Société africaine de commercialisation de produits alimentaires. Voilà, donc on l'appelle sapka.sn. Alors là, on met les numéros de téléphone qui sont les plus accessibles. Si c'est des portables, il faut les mettre. Téléphone 1 d'abord. S'il y a un fixe aussi, on peut le mettre. L'encours autorisé, donc c'est le montant de dette auquel le client peut prétendre. Donc si on met 10 millions, ça veut dire que il peut aller jusqu'à avoir un compte de moins de 10 millions. Donc 10 millions, c'est vraiment le plafond. Donc là, par exemple, on va mettre... Ensuite, ça dépend des clients. D'accord. Le délai de règlement des factures, là, on a fixé à 30 pour les factures prestations. C'est une donnée par défaut, donc on peut changer ça. Les factures douane, on a dit 10, donc là aussi, c'est une donnée par défaut. Ensuite, s'il y a un taux de remise, on met ça. S'il y a une assurance crédit, on met ça. D'accord. Soumis à la TVA, on met ça à vrai. Personne contact, donc là, c'est la personne contact pour la société. Donc au niveau de la société, disons, on met un numéro de téléphone. On met un mail.
Donc on avait dit... Voilà, il est en train de tester. On va taper ça directement. SACPA. Ensuite, si on a des observations sur le client, on met ça ici. C'est-à-dire que généralement, on a un ou plusieurs agents qui sont affectés à un client, donc qui vont traiter avec lui, donc qui le connaissent très bien. Mais ces personnes-là sont appelées à quitter un jour ou l'autre la structure. Et la personne qui va prendre le relais après derrière va devoir apprendre lui aussi à connaître le client. Et peut-être va faire des impairs. Pour éviter ça, on met tout ce qu'on sait sur le client et donc l'agent qui va venir après ceux qui sont en train de traiter avec le client, il aura assez d'informations sur le client pour éviter certains impairs. Donc ça va être très important. Là, on va valider. Ensuite, on va ouvrir un dossier pour ce client-là. Donc par exemple, là, on clique sur dossier et ensuite sur ouverture. D'accord, on sélectionne le client. Alors le principe, la logique va être la même. C'est-à-dire que vous sélectionnez un client d'abord et puis là c'est au moment de l'ouverture, ça veut dire que le dossier il est ouvert au nom de ce client-là. Donc c'était Société Africaine, voilà c'est ça. Ici on va dire importation de produits alimentaires. Importation de produits alimentaires. La nature du dossier. Donc, en fait, on va avoir un code de dossier qui va être déterminé par différents éléments. Ça va être une concaténation de plusieurs choses. Notamment, quand on met la nature du dossier, par exemple, c'est de l'import. Donc, il nous met imp déjà, pour dire import. Il nous met l'année courante 2023 et puis, pour l'instant, le numéro d'ordre, c'est 0001. Ensuite, on précise le mode d'expédition. Donc, c'est maritime, par exemple. Donc, il ajoute maritime. Et là, pour l'instant, il a choisi TC pour conteneur, mais en fait, si c'était groupage, il aurait mis GR, d'accord. Si c'était conventionnel, il aurait mis CO. Mais pour l'instant, on va conserver le TC. Ensuite, le type de document, c'est BL. Donc là, on ne peut pas changer. Le dossier, en fonction de la situation du client, peut être validé par un agent. C'est-à-dire que si le client est dans une situation, supposons qu'il était à un plafond, à un encours autorisé de 10 millions, il est à 9 millions, par exemple 500 000, mais le nouveau dossier va avoir un coût de 2 millions peut-être, donc il va être au-dessus du plafond. Maintenant, en fonction de l'importance du client et de l'intérêt que la structure a de le conserver, on peut faire des dérogations. Donc, on peut faire valider le dossier par un responsable donné. D'accord? Donc là, l'étape, donc, c'est automatiquement ouvert. Les numéros Orbis, là aussi, je vais mettre, on peut en mettre plusieurs. Donc, c'est vraiment des choses qui sont très fictives. D'accord? On met des numéros. Bon, on peut en avoir plusieurs. On prend un séparateur. Là, on dit que, par exemple, c'est la virgule. On met d'autres numéros. Numéro des pays, donc la déclaration, on peut aussi mettre un numéro. Là, c'est fictif. Là, on a étape cotation, c'est-à-dire que si on coche, ça veut dire qu'on n'est pas dans le traitement. C'est une étape de proposition. Ça permet au facturier de faire une cotation, de la soumettre au client potentiel. Et éventuellement, si c'est accepté maintenant, on va exécuter le marché. Et à la fin, puisque la cotation a été acceptée, on peut l'utiliser comme facture définitive parce qu'il s'agira de reprendre les mêmes termes. Donc au lieu de refaire ça, on considère simplement le contenu de la cotation et on va en faire une facture définitive. Alors la personne contact pour le dossier, on a repris, le système a repris la personne contact du client. Mais en fait, peut-être que pour certaines sociétés qui sont de grande taille, peut-être qu'il y a plusieurs personnes contacts qui vont s'occuper de différents dossiers donnés. Donc là, il y a la possibilité de changer. Ensuite, ici, on décrit le dossier pour avoir vraiment une idée très précise de ce que c'est.
Importation de produits alimentaires, on a dit, mais quels sont les produits, quels sont les conditionnements, les choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur ça, sachant que c'est une information qui va être partagée par différentes personnes qui sont à des postes différents, donc qui ont des besoins d'informations peut-être différents. Donc il faut essayer d'avoir vraiment une idée générale de ça, du dossier. Observation, donc là, c'est l'appréciation qu'on fait du dossier. Par exemple, si vous êtes chef de transit, quelque chose comme ça, comment vous appréciez, comment vous voyez le dossier, mais ça, c'est vos impressions que vous donnez, etc. Donc, éventuellement, attirer l'attention d'autres responsables sur un caractère donné de ce dossier-là. Alors, la description et observation, c'est des champs textes simples. Donc, on peut mettre que du texte. Maintenant, si on a besoin d'un document beaucoup plus structuré avec des images, avec éventuellement des liens vidéo, du son, etc., des choses comme ça, on peut élaborer un dossier, on peut élaborer un document sous Word ou bien sous un autre, avec un autre logiciel, mettre tout ce qu'on veut dans ce dossier-là, et puis maintenant l'attacher au dossier. D'accord ? Par exemple, si on veut avoir les images des conteneurs au départ du navire et à l'arrivée, on doit prendre les images bien sûr, mais comme on ne peut pas les mettre ici, on est obligé de mettre ça dans un document externe, et ce document-là, ça peut être un document Word, et ensuite on va associer le document en question au dossier. Donc là, je vais valider. Ensuite, fermer. Maintenant, quand on a notre dossier, on doit l'imputer à un déclarant. D'accord, parce que c'est lui qui va faire les formalités. Donc, dès le début, on prend notre client, on prend le dossier du client, il n'y en a qu'un seul. Et puis, par exemple, là, on va l'imputer par exemple à un déclarant. Et là, on va faire appliquer. Il nous dit que c'est imputé. On va fermer. Ensuite, on revient sur dossier et on va maintenant sur composante du dossier. Donc, on a plusieurs choses qui se rattachent au dossier. Si on sélectionne donc notre client, on sélectionne le dossier. Bon, là, on a le code long qu'il a créé, mais ensuite, il en a déduit, il en a extrait un code plus court. Parce que le code long, ça donne une information beaucoup plus complète, parce on sait que c'est importation maritime, conteneur, etc. Le code court, ça permet de pouvoir mettre ça dans des déclarations sans pour autant que ça déborde du cadre qui est prévu pour ça, de la case qui est prévue pour mettre le code. Donc là, le I c'est pour importation, MA pour maritime, 23 c'est les 2 chiffres de l'année, et puis après on a un numéro d'ordre. D'accord ? Lui, le système le fait automatiquement à partir à partir du code long. Maintenant, si on regarde bien, on n'a pas nécessairement le même numéro d'ordre. D'accord ? Parce que les deux n'évoluent pas exactement de la même manière, parce que ne comportent pas les mêmes éléments. Donc là, on a notre dossier. Maintenant, si on regarde en haut, on a différents onglets ici, dont certains sont désactivés. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on ne peut pas parler d'expédition, on ne peut pas parler donc du transport parce qu'on n'a pas encore le titre, on n'a pas le BEL. On ne peut pas parler de la composition de la marchandise parce qu'on n'a pas le BEL, etc. D'accord ? On ne peut pas encore parler de mise en livraison, etc. Maintenant, là, ce qu'on peut faire déjà, c'est mettre l'ordre de transit ici, saisir l'ordre de transit. Alors, on va s'inspirer de quelque chose qui existe par ailleurs. Donc là, je vais mettre ordre de transit. Si on regarde là, on a une partie régime OT et la partie documents qui sont désactivés. Parce qu'en fait, l'ordre de transit n'existe pas encore. Or, ces éléments-là sont associés à un ordre de transit qui existe. Donc, il va falloir d'abord créer l'ordre de transit pour pouvoir activer les éléments-là.
Alors, l'ordre de transit, on va mettre par exemple le numéro d'ordre de transit. D'accord. La date. « 03 par exemple. Alors, la date et l'heure de réception, donc on l'a fait le 13-3, peut-être qu'on l'a reçu le 14-03-2023 à 15 heures par exemple. D'accord. Ensuite, on peut avoir un numéro de série. Ça dépend des structures au niveau desquelles l'application est en exploitation. On met Linkotherm. Donc là, on va mettre par exemple SIF. Ensuite, s'il y a un bordereau de suivi et une assurance, on va cocher si l'assurance existe. La nature de... Donc là, on va mettre d'abord produit alimentaire. D'accord. Le poids net, d'abord on a le... Alors là, je vais mettre vraiment des choses fictives, le nombre de colis. Je vais mettre par exemple 3000. D'accord. Le poids net, par exemple, on va mettre 1500 kg. Donc à ce niveau-là, on peut mettre des lettres. La provenance. Si on a la valeur de la marchandise, on met ça. Adresse de livraison qui n'est pas donc nécessairement l'adresse de la société. On va mettre par exemple... Ensuite, on a aussi un champ observation. Alors, les champs observation, c'est vraiment très pratique parce que ça permet de mettre toute information pour lesquelles on n'avait pas prévu de champ spécifique. D'accord. Donc, là, par exemple, au niveau de l'ordre de transit, on peut mettre les conditions dans lesquelles on a reçu l'ordre de transit, des choses comme ça. Ensuite, je vais valider ici. Donc, dès que je valide ça, les champs là sont devenus actifs. Et donc, je peux indiquer... Ici, je peux indiquer le résumé, TTC par exemple. D'accord, je vais cocher. Ensuite, on attend. Alors là, on a un ensemble de documents. C'est-à-dire que tous ces documents-là peuvent être attendus du client. Maintenant, tous ne sont pas nécessairement attendus du client. Alors, il faut cocher juste les documents qu'on attend. Donc, on veut une facture définitive, par exemple. Et quand on coche, il va là-bas. On veut des pays aussi. Déclaration préalable. On veut la facture de frais, par exemple, etc. D'accord. Donc, maintenant, ici, on a une colonne à remettre, c'est-à-dire que le client doit nous les remettre. Maintenant, quand il les remet, on coche ici. Et donc, ça veut dire qu'après, c'est de cocher là-bas. La date de remise, après, il faut indiquer. Bon, supposons qu'il donne le... Si on a l'heure, aussi on la met. D'accord. Après, maintenant, on peut mettre des observations ici. Bon, noter dans quelles conditions la remise a été faite, etc. Donc, toute information qui nous paraît importante, on met ça ici. Et ensuite, on va valider. Ensuite, on met le titre de transport. Donc, là aussi, on va faire des choses... on va mettre des éléments fictifs.
Société africaine de commercialisation. Bon, SAPCA, c'est bon. SACPA. Le lieu de réception. D'accord. Bon, là, par exemple, on va mettre le Havre. Nombre de bordereaux originaux, on va mettre 1. Le nombre de conteneurs, on va mettre 1. Maintenant, quand on met le nombre de conteneurs, on indique par exemple 5 conteneurs. Ça veut dire qu'après, il va falloir saisir les 5 conteneurs et mettre le contenu de chaque conteneur pour qu'on puisse avancer. Parce que si on ne met pas tous les conteneurs dont le nombre est indiqué ici, le système va vous exiger de les mettre avant de pouvoir continuer. Donc, par exemple, là, on va mettre... la date de franchise, on va laisser à 10, c'est la valeur par défaut. Adresse de livraison finale. Expéditeur. Même chose, donc là aussi on peut mettre des observations en fonction du titre de transport. Alors maintenant, quand on a le titre de transport, les autres onglets ici sont activés. Donc on peut y aller, on peut faire ça. Alors pour expédition, ça, la nature c'est transport. Transport de produits alimentaires. La date de départ, on va mettre par exemple le 16-03. D'accord. On n'a pas nécessairement l'heure de la date de départ, donc on peut laisser ça comme ça. Date d'arrivée prévue, par exemple, on va mettre le 30. Alors là, si on a l'heure, parce qu'il faut aussi savoir que ce n'est pas que pour les navires, c'est aussi pour les avions, les camions, etc., en fonction du type de transport. Donc, si on a une heure même approximative, c'est mieux que rien, parce que ça permet aussi d'avoir une idée sur le temps de traitement du dossier. Maintenant, pour mettre le lieu de départ, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a les 100 principaux ports qui sont dans la base. Donc après, il est prévu qu'on puisse bien sûr ajouter d'autres, etc. au fur et à mesure. Alors, on va sélectionner un pays. On va dire, bon, par exemple, c'est la France. Donc. Et on a les principaux ports qui sont en France. Par exemple, là, c'était le port du Havre. Maintenant, si c'était un port qui n'existait pas, il aurait fallu saisir ça dans les paramètres. Par défaut, le port de Dakar est sélectionné ici. On sélectionne la compagnie. Alors, parce que quand on sélectionne une compagnie, on a par exemple les navires de la compagnie. S'il n'y a pas, par exemple, si c'était Grimaldi ici, il n'y a pas encore de navire, on peut cliquer sur ajouter moyen de transport pour aller ajouter un navire pour Grimaldi, etc. Là, on va prendre parce que ça aussi c'est effectif. Donc, on prend par exemple un navire ici, on va valider. Ensuite, on va sur composition. Donc, quand on arrive sur composition, maintenant, on va mettre... Ici, c'est un transport conteneur. Donc, on doit saisir d'abord les conteneurs. Même chose, c'est-à-dire que c'est... dans l'effectif.
Ensuite, on met le type du conteneur, supposons 40 pieds. On met le poids à vide, je mets des valeurs comme ça. On met l'unité, si on a les dimensions, on les met. Ensuite, l'unité de volume, etc. Ensuite, maintenant, quand on est dans ces tableaux-là, pour enregistrer, il faut cliquer ailleurs. Vous sortez de la ligne courante là-bas, et donc les données sont stockées. Ensuite, vous revenez pour sélectionner. Et là, vous pouvez maintenant mettre les contenus, ici. Donc ici, par exemple, je vais mettre les boîtes, supposons. On met une quantité. On met un poids, si on l'a, etc. Ensuite, on sélectionne l'unité. On met colis, supposons. On met le nombre aussi, la quantité. Ensuite, on met le poids, etc. Donc, donc là, on a un conteneur avec le contenu du conteneur. Si on en avait un autre, on le met et puis on met son contenu, etc. jusqu'à ce qu'on ait l'ensemble des contenus. D'accord. Bon, là, on va valider. Ensuite, on va faire la note de détail. Maintenant, si on va sur note de détail, saisie des éléments, on va rester sur la logique. Donc, on a notre client qui est sélectionné là. Il n'a qu'un seul dossier, donc il est sélectionné. Ensuite, on va créer une première note de détail en entrant le répertoire. Donc, quand on clique, il nous récupère le NINEA du client, il nous récupère les numéros Orbus, il nous récupère le numéro des pays. Donc, on met un numéro de répertoire. Ensuite, on sélectionne la provenance, par exemple, on va dire France. D'accord. On va mettre ici les différents éléments, par exemple. Ici, on va dire que le fret total bon, je vais mettre des valeurs fictives. Je voulais m'inspirer de quelque chose qui existe déjà. Je mets ici par exemple fret 10 000. Assurance 4 000. Je mets des valeurs comme ça, mais elles n'ont pas nécessairement de logique, c'est juste pour tester. Donc là, pour l'instant, le FOB global, on va laisser comme ça. Maintenant, pour ce qui est de la position tarifaire, on a deux solutions. Soit on la connaît, on peut la saisir directement. Soit on ne la connaît pas, on va chercher le produit correspondant. Donc, par exemple, si c'était du sucre, par exemple, j'aurais mis sucre ici. Je fais rechercher. Ensuite, j'ai tous les produits sucre. Maintenant, le problème, c'est qu'éventuellement, il y a beaucoup de réponses. Donc, quand il y a une précision à pouvoir apporter, mieux vaut mettre ça ici. Si c'est du sucre roux, par exemple, on met du sucre roux. Comme ça, il va nous éliminer beaucoup de ces réponses-là. D'accord? Mais là, je vais prendre au hasard comme ça quelque chose. Ensuite, je sélectionne le régime. Je clique à l'intérieur ici, n'importe où. D'accord? Il me récupère la position tarifaire et le régime. Maintenant, je vais mettre par exemple, origine, je peux mettre Belgique par exemple, supposons. D'accord. Le FOB total, je mets par exemple 1000. La devise, je mets euro. Donc le frais pour l'instant, je vais laisser comme ça, mais je peux mettre les devises. D'accord. Et puis ensuite, pour assurance CFA,
Je passe au deuxième. Alors, au deuxième, supposons que je connais la position tarifaire. Bon, je vais en saisir un. Je mets par exemple 15, 15, 90, 90, 00. Je mets le régime. Origine, je prends au hasard. Là, je vais mettre par exemple 500 euros. Donc, là, je vais mettre des euros aussi. Je laisse les montants, comme pour l'assurance. Maintenant, ici, j'avais 10 000, j'avais 4 000, j'avais 6 000. Bon, on suppose qu'on n'a que 2 articles. Donc, je vais calculer pour les autres, pour qu'ils me récupèrent d'abord le fret et les assurances en fonction du coefficient qu'il a trouvé ici. Ensuite, si je sélectionne maintenant, bon, avant de sélectionner, il faut d'abord que je calcule ça, parce que là, on a les devises. Il faut que je calcule le CAF avec les montants en CFA. Donc, je clique ici et il va me les calculer en CFA. D'accord? Bon, je vais sélectionner un, c'est sélectionner l'article premier. D'accord? Quand je sélectionne un article, ici, on a l'ensemble des taxes. Les taxes qui sont en rouge ne sont pas applicables. Donc, on les a cochées ici et on ne peut pas les décocher. Donc, là, quand on regarde le titre, c'est à ne pas liquider. Donc, tout ce qui est coché n'est pas à liquider. Maintenant, si on a orange, bon, je prends d'abord le premier article. Si on a en orange, ça veut dire que c'est des taxes qu'on peut liquider, mais qu'on ne va pas nécessairement liquider. Donc, si ce n'est pas à liquider, on va cocher. Par exemple, si on ne liquide pas le BIC, on va cocher. Et si c'est le seul, on va calculer le devis, autant pour nous. Et il nous donne les différents montants des taxes pour cet article-là. Si c'est bon, on va passer au deuxième. Bon, si c'est pas bon, par exemple, si on se rendait compte qu'on ne liquide pas aussi quelque chose, on coche, après on refait le calcul. Il va supprimer le premier calcul et il va refaire un nouveau calcul. Là, on va considérer que c'est bon, on va passer au deuxième article. D'accord? Et puis ensuite, même chose, on ne liquide pas le BIC, donc on va calculer. Et donc, on a le résultat ici. Alors, une fois qu'on a fini les différents articles, on peut cliquer sur générer la sortie. Donc, il va nous générer la note de détail, en fait, sur un fichier Excel. Donc, ça veut dire que le fichier Excel, après, on pourra le manipuler, faire des traitements autres, etc. Comme tous les fichiers Excel. Donc, le temps qu'il calcule pour les deux articles, voilà. Donc, il fait le calcul, il nous donne les différents montants en devises et en euros, par exemple, là, et en francs CFA. D'accord? Là, l'euro, on a mis, voilà, 655,75. Ensuite, il nous calcule pour chaque article les différents montants des taxes. Et là, pour toute la note de détail, donc il va faire le cumul. Alors, là, on peut enregistrer. D'accord? Et puis, par exemple, dans mes documents, on va mettre, par exemple, note de détail du 4x4, par exemple. Et pour le client, Société africaine de commercialisation de produits alimentaires. Pour pouvoir retrouver ça éventuellement. Après, quand on a fini, si c'est bon, on peut aussi imprimer directement ici. D'accord? Avec l'imprimante qui est connectée par défaut. Donc là, c'est quand on vient de créer. Maintenant, on va fermer ici. On va fermer. Maintenant, quand on revient plus tard, on peut aller toujours sur note de détail parce qu'on s'intéresse à la même note de détail, mais quelques jours après peut-être. C'est une autre trace que j'avais laissée. Donc, quand on va là-bas, on va sélectionner
le client, on va sélectionner le dossier. D'accord, et il nous sélectionne notre note de détail et ensuite on va cliquer sur générer la note de détail. Alors il va nous refaire le même traitement, donc on va avoir les mêmes résultats, mais seulement c'est en différé qu'on va les avoir. Donc c'est-à-dire que chaque fois qu'on a besoin de la note de détail, si on a perdu le fichier Excel, on peut revenir pour générer ça. Donc là je vais fermer. Maintenant, une fois qu'on a ça, on peut aller sur déclaration. Et là, par exemple, on peut mettre, bon, là on a le déclarant, par exemple, qui a été sélectionné. Ici, on peut mettre les numéros de déclaration. Alors, soit on peut saisir ici, directement mettre la date. D'accord, mettre la date du bon enlever. Mettre le numéro du bureau. Alors, on peut saisir ici. Donc, à partir de ce moment-là, on doit sortir et puis revenir. Maintenant, chaque fois qu'on sélectionne ici une ligne, on a les mêmes éléments ici. Ça veut dire qu'on peut saisir ici, comme on peut saisir là-bas. Mais il est plus pratique de saisir sur ce tableau-là éventuellement. Quand vous saisissez sur la fiche ici, donc il faut cliquer sur valider. Là, dès que vous changez de ligne, ça se valide automatiquement. Alors, la mise en livraison ensuite. Bon, je vais mettre quand même de 0,3. Alors, mettre donc le pré-gate ici. Maintenant, ici, vous avez les contremaîtres. Vous avez la liste des contremaîtres. Vous sélectionnez le contremaître qui va effectuer la mise en livraison, par exemple. D'accord? Alors, la date de remise, c'est le 3. Là aussi, on peut faire des mises des observations, autant pour moi, sur la mise en livraison. Ensuite, on va valider. Alors, quand on dit mise en livraison, à partir de ce moment-là, on peut faire l'ordre de transport et le bordereau de livraison. Donc, l'ordre de transport, ici, on sélectionne, donc le client est sélectionné, le dossier est sélectionné, d'accord. Ici, on a un ensemble, bon, on peut avoir un ensemble de conteneurs, là, il n'y en a qu'un seul, d'accord. Ici, il nous donne la liste des sociétés qui s'occupent de transport donc terrestre, d'accord. Par exemple, là, on en a un, on peut le sélectionner. Alors, on peut avoir un numéro de série éventuellement. La date de transmission, on va rester sur le 3. D'accord. Ensuite, bon, donc là, il nous récupère ça à Diamniadio. Alors là, on a la liste des imprimantes. Pour l'instant, bon, ça c'est la liste des imprimantes qui est sur l'ordinateur. Donc là, on va mettre ça sur un PDF. Et puis ensuite, on va enregistrer ça. Et donc c'est en rouge, ça veut dire que si c'est en rouge, ça veut dire que c'est fait, donc on ne peut plus faire ça. Donc là, on a les différents contenus. Donc c'est le même conteneur, mais avec les deux contenus différents, les boîtes et les colis. Et ensuite, c'est transport, etc. D'accord. Bon, on a le conteneur, on a le conteneur, autant pour moi, à qui on a affecté le transport. Et ensuite, on a le responsable logistique avec son numéro de téléphone, donc pour qu'on puisse le contacter au besoin. Bon, là, c'est l'ordre de transport. Maintenant, si on fait le bordereau de livraison, donc le bordereau de livraison, il nous récupère l'ensemble des éléments. Alors, on va faire le 3.
le numéro du camion qui fait le transport. Donc on met les dates de magasinage, donc tous les autres éléments qu'on n'a pas. Et puis ensuite on va enregistrer et cliquer. Donc là il nous fait le bordereau de livraison sur le même contenu que l'ordre de transport. D'accord, avec maintenant les différents contenus qu'on va livrer. Alors si on fait le bordereau de livraison, donc ça veut dire que là maintenant on l'a envoyé en livraison. D'accord, donc ça maintenant si on revient et que c'est livré, il faut indiquer que c'est livré ici. Donc la date de livraison on va laisser au 3. On reconduit le même pré-gate éventuellement. Donc là on va dire que c'est livré, on va cocher ici. Et donc quand on fait ça, là il y a un retour des conteneurs. Donc le conteneur qui était parti en livraison va revenir. Alors en fait quand il revient, on va cocher ici pour montrer qu'on l'a retourné. Ensuite on peut mettre la date de retour, etc. pour pouvoir avoir une trace que le conteneur on l'a bien remis. Ensuite on va valider. Donc ça c'est la partie disons au niveau exploitation. Maintenant on peut aller sur la facturation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire qu'on a ici l'onglet facturation. Donc ici quand on vient ici, on voit que tout est désactivé ici. On ne peut pas faire de facture parce qu'en fait pour faire une facture il faut que le dossier soit déclaré facturable. C'est-à-dire qu'on a un responsable qui va faire le point de l'ensemble des factures de bourse qu'on a reçues. Et si toutes les factures sont au complet avec les pièces de caisse, etc., on peut dire qu'on peut facturer. Ça, c'est pour éviter d'avoir des erreurs, de faire une facture sur la base de pièces qui ne sont pas au complet. Et donc de devoir après faire des factures complémentaires. Alors, il y a donc un certain nombre de responsables qui peuvent déclarer un dossier facturable. Et pour ce faire, on va aller sur mise à jour. On va, même chose, donc quand on regarde ici, on a une case ici, facturable qu'on va cocher. D'accord. Et même chose, en fait, dès qu'on coche ça, c'est-à-dire que quand on sort, ça veut dire que c'est stocké. On va fermer. Donc quand on revient, les boutons sont activés. On peut cliquer sur facture de douane à partir de note de détail. Et le système va nous générer la facture correspondante. D'accord, avec les différents éléments de douane. Et ensuite, toujours en bas, on a la personne à contacter. Donc c'est celle qui a fait la facture. Au cas où il y aurait un problème avec le client, il pourrait saisir cette personne-là pour demander des éclaircissements. Alors, on a différents types de factures. On peut faire aussi facture de douane, mais en saisissant directement les différentes rubriques. On peut faire la facture de douane, mais modifiable. C'est-à-dire, quand on dit modifiable, c'est-à-dire qu'il nous donne les éléments de la facture. Maintenant, éventuellement, s'il y a quelque chose qu'on veut ajouter, on peut ajouter ça. Ou bien quelque chose à modifier, on peut modifier ça avant de dire qu'on va imprimer. D'accord? Donc là, par exemple, au lieu de dire, bon, c'est calculé automatiquement, donc on ne peut pas faire de modification ici. Mais s'il y avait une taxe, par exemple, qui n'aurait pas été prise en compte dans le texte, on peut l'ajouter ici et puis après imprimer. Quand je dis dans le texte, je veux dire, même au niveau de Gaindé, on a une nouvelle taxe, par exemple, qui n'est pas encore intégrée dans le système Gaindé, mais qu'on doit acquitter quand même. Donc on peut l'ajouter ici avant de cliquer ici et puis il va nous donner la même chose, il va nous générer une autre facture mais avec les mêmes éléments parce que je n'ai pas modifié quelque chose. On peut aussi avoir des factures globales, bon sans note de détail supposons pour être vraiment très complet. En ce moment là on a les différentes rubriques ici, donc on sélectionne les différentes rubriques. Par exemple je vais prendre 4, d'accord, avec des prestations. Bon, je prends au hasard et ensuite je vais faire ajouter. Donc les rubriques qui ont été sélectionnées, il les amène ici au niveau de la facturation et il les met en rouge ici. Donc quand il les met en rouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
les taxis en question, on ne peut plus les sélectionner ici, d'accord? C'est désactivé. Ça permet d'éviter de reprendre les mêmes éléments là-bas. Et ensuite, bon, je mets des chiffres au hasard pour trouver 100 000 francs là-bas. Par exemple, je mets 80 plus 20. D'accord, ici je vais mettre par exemple 75. C'est juste pour faire facilement les vérifications. Là, je vais mettre 25 000. Alors, on a une facture, on met les factures standards, mais éventuellement, on peut avoir une facture forfait. C'est-à-dire que la facture, on l'élabore quelque part avec certains éléments, et puis ensuite, on l'intègre à notre facture. Donc là, je vais mettre ça, je vais cliquer. D'accord? Donc là, c'était pour avoir ça. Avoir 100 000 francs pour la TVA, pour faire la vérification, et puis avoir 100 000 francs pour faire la commission trésor, pour vérifier les 6 pour 1000. Donc en fait, disons que ça, c'est quand on élabore nous-mêmes la facture. Donc généralement, c'est le cas. Si les factures prestations, c'est la même chose, sauf qu'on ne prendrait pas d'éléments de taxes douanières, etc. Maintenant, les factures aussi, on peut les annuler. Si on veut annuler une facture, on peut annuler une facture. On prend une facture, et puis quand on dit annuler, on peut consulter, mais avant, bon, quand on dit on consulte, c'est pour vérifier que est-ce qu'effectivement c'est celle-là qu'on va annuler, et puis ensuite on peut annuler, on va dire oui, etc. On peut annuler tant qu'on n'a pas commencé à régler cette facture-là. Même si on a commencé à régler 1/5 de la facture, il faut d'abord annuler le règlement avant de pouvoir annuler la facture. Maintenant, autre chose, c'est-à-dire qu'on peut aussi envoyer les factures, on peut les valider et les envoyer par mail. Donc, on a différentes factures. Là, par exemple, il faut les valider d'abord. Si on valide, d'accord, chaque fois qu'on valide une facture, bon, quand on sort que c'est pris en compte, la facture va là-bas. Donc, ici, et puis pour la deuxième facture est là-bas, mais il y en a 3, donc il faut actualiser pour avoir les 3 ici. D'accord? Maintenant, si on veut les envoyer, on va cocher ici. D'accord? Et on va cliquer sur envoyer les factures. Il va utiliser le mail du client pour les envoyer. Donc ça suppose que on a pris la précaution de mettre les mails des clients. Alors maintenant, si on va sur donc là c'était les factures. Si on veut les consulter plus tard, on a les factures ici. Donc on sélectionne une facture, on va pouvoir consulter ça. Ok. Alors maintenant, pour les règlements, bon, quand on sélectionne, quand on a des factures, quand le dossier a des factures, on peut cliquer ici, règlement. Et donc, on a notre dossier là. Quand on dit saisie des règlements, on clique sur saisie des règlements. Alors, si on fait saisie des règlements, oui, je prends l'autre dossier. Saisie des règlements, voilà. Donc, l'autre dossier n'a pas de facture. Donc, ici, on a les différentes factures à régler. Et par exemple, quand on sélectionne, il nous calcule le montant global des règlements en fonction du nombre de factures qu'on a. D'accord? Et si on met ici le montant, bon, si on met le montant exact, il va régler toutes les factures. Si on met un montant inférieur, il va régler, la dernière facture ne sera pas réglée intégralement, donc il va y avoir un reliquat. Donc si par exemple on a un chèque de 10 millions, sur les 11, et on dit le mode de règlement, d'accord, donc 10 millions. Donc on va cliquer sur régler. Donc ça veut dire qu'on va avoir une des factures qui ne sera pas réglée intégralement, c'est celle-là, d'accord. Il va rester les 1 300 et quelques mille
qu'on pourra régler ultérieurement. Si on a un montant qui est supérieur, si on avait 15 millions, ça veut dire que le reste va être considéré comme un crédit pour le client. Voilà, ça c'était l'essentiel du logiciel. Maintenant, il y a pas mal de choses qu'on a aussi prévu d'avoir. Quand on dit par exemple le suivi des dossiers, c'est-à-dire qu'on a une vue sur les dossiers en cours. D'accord? L'état, en fait, les différents éléments, l'ordre de transit, la compagnie, le navire, etc. D'accord? Donc, le suivi du traitement des dossiers, par contre, c'est ça, c'est-à-dire que en rouge, là où on a des retards, et en vert, ça veut dire que on est encore dans les délais. On peut avoir les balances âgées, mais pour l'instant, on n'a pas encore assez d'éléments. D'ailleurs, si vous avez un responsable qui va... Bon, supposons qu'on va quitter. Je vais lancer à partir d'ici. Donc, si j'ai par exemple... D'accord, je dois avoir un responsable financier. Donc, c'est pas DT, c'est TD Cham. Donc, quand c'est un responsable financier qui accède, il y a un tableau de bord. Là, on a les principaux encours des différents clients. Il n'y a pas encore beaucoup de données. D'accord? On a les plus gros chiffres d'affaires pour la période de référence. Donc, ça veut dire depuis le début. Donc, ça, c'est les factures qui ont été réglées. On a les 10 plus importants flux financiers pour la période de référence. On a la situation actuelle de paiement. Ça veut dire que si on a des retards de moins de 1 mois, de 1 à 3 mois, de 3 à 6 mois, plus de 6 mois, etc. pour les retards de paiement. Donc, c'est comme une balance AG qu'on a cumulée pour l'ensemble des clients. Parce que, par ailleurs, si on fait balance AG ici, à ce moment-là, on indique le nombre de jours de retard. D'accord? Disons que on a un nombre de jours compris entre, par exemple, 60 et 80, par exemple. Et à partir de ce moment-là, on peut lancer un traitement qui nous permet d'avoir toutes les factures qui n'ont pas été réglées et dont les retards sont dans l'intervalle, bon, j'ai mis 69 jours, 80 jours. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore de retard parce que les factures qu'on a saisies, c'est des factures qui sont à échéance de 30 jours ou au minimum 10 jours pour la facture douane. Et donc, en ce moment-là, on n'a pas encore atteint la date d'échéance, c'est pourquoi on n'aura pas de retard. Voilà, je vous remercie.